Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies, les messages qu'on a à te transmettre. Tu prends ce qui résonne, hein, c'est important. Un besoin de voir quel est le message de ton âme, quel est le message en conscience de ton âme dans la psychologie du cœur, de l'âme et des sentiments. Voilà, donc ça peut être un message dans un relationnel, ça peut être un message sentimental, voilà, ce que tu as besoin d'entendre, donc par rapport à une personne ou des personnes que tu aurais dans ton cœur et dans une situation qui se retrouve bloquée. Donc essayer de comprendre, on va essayer de demander, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là. Ok? Alors tu prends ce qui résonne, c'est très important, hein. Comme je le dis toujours, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée. Donc il peut y avoir des choses qui résonnent avec toi et d'autres pas. Donc c'est important d'être bien centré sur toi-même, bien ancré, bien posé, pour ne pas être perturbé par les énergies extérieures qui pourraient volontairement ou involontairement intervenir dans la matière ou dans tes énergies pour t'empêcher de recevoir le message que tu dois recevoir et qui est juste en accord avec ton âme et pas en accord avec ton mental ou ton esprit. D'accord? Donc on y va. C'est parti. Bienvenue à toi qui me découvre. Si c'est la première fois que tu me regardes, eh bien, écoute, merci d'être là. J'espère que tu auras des messages que tu as besoin d'entendre et de recevoir. Donc, qui te permettront d'avancer dans ta guidance personnelle, que ça soit dans tous les domaines de ce qui vibre avec toi-même, que ça soit relation professionnelle, sentimentale, familiale. Voilà, c'est important, d'accord? Donc là, il y a des choses déjà que je reçois, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge. Peut-être que dernièrement, il y a eu des trahisons où tu t'es senti trahi, où tu as été carrément trahi par le fait d'avoir donné de ton temps et de ta personne et de ne récolter que des miettes, voilà, pour X raisons. Donc, on va aller voir un petit peu ce mal-être, hein, quel est le message que tu as, voilà, peut-être que là, tu es en train de remonter à la surface après une nuit noire de l'âme, hein. Donc, nuit noire de l'âme, ça veut pas forcément dire que tu es dans une dépression. Ça peut être un cafard, un ressenti en fait de pourquoi, d'accord? Voilà, donc c'est pas forcément que tu vas être dans des énergies basses parce que voilà, une dépression. Donc en fait, dépression, c'est quelque chose qui peut être relâché et que tu te retrouves dans une tristesse, dans une peine, mais il y a une différence entre la dépression et le cafard, tu vois, hein, c'est vraiment pas les mêmes énergies. Je pense que tu sais et tu connais la différence, donc on va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, il y a un message par rapport à ça. Peut-être le besoin d'un soutien extérieur que tu attends, que tu aimerais, que tu espérais et que tu n'as pas. Et par contre, peut-être le besoin de t'aider, de personnes que tu connais sans plus que ça. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel est le message pour la personne qui regarde la vidéo dans les énergies actuelles? Donc, 24 heures, 48 heures. Au moment où tu liras cette vidéo, tu entendras qu'elle résonne avec toi au maximum. Quel est le message de ton âme principalement vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de l'extérieur? On y va, c'est parti. Alors, vis-à-vis de l'extérieur, on a peut-être un lien avec l'enfance ou avec ton enfant. Il y a une abondance, donc il y a peut-être une attente peut-être d'un héritage ou alors héritage, hein, bien évidemment, on peut l'entendre comme un héritage matériel et financier, mais on peut l'entendre aussi comme un héritage de dons, de capacités. Voilà, hein, tu as pu avoir des parents guérisseurs ou guérisseuses et en fait ce besoin de te transmettre en fait ce pouvoir-là pour pouvoir justement avancer dans ta vie plus facilement, d'accord? Donc là, c'est l'âme, hein, qui s'adresse directement à toi.
On voit un enfant, donc là c'est la main d'un enfant, donc peut-être un enfant qui te guide, un enfant qui essaie de t'aider, même si en fait il n'y a pas forcément de communication, mais c'est comme si cet enfant te disait en fait tu as la lumière et tu as le don en toi pour te sortir de la situation dans laquelle tu te crois ou tu penses être bloqué. D'accord? Voilà, donc déjà, peut-être que là, cet enfant, enfant qui vient de l'extérieur ou un enfant, voilà, ou des enfants, hein, donc peut-être que toi, tu t'interdis, hein, tu t'enfermes et tu ne veux pas voir les enfants parce que peut-être que tu n'en as pas eu ou peut-être que ça s'est pas passé comme tu le pensais, comme tu le souhaitais. Mais là, en fait, les messages, tu les reçois à travers les enfants. Tu vois, le côté, la naïveté, le cœur et l'authenticité qui se trouvent en fait chez les enfants qu'on n'a pas, voilà, que l'ombre n'a pas encore réussi à manipuler. Et puis, ça peut être aussi des grands enfants qui ont le pouvoir, voilà, qui ont reçu aussi hein, un certain pouvoir de l'extérieur, donc de la famille qui a pu en fait faire en sorte qu'il y a une guérison, une prise de conscience, un avancement. Voilà, donc tu vois, ça peut t'aider à comprendre certaines choses au lieu d'être dans le rejet, d'être plutôt dans la visualisation, d'essayer de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement. Parce que là, peut-être que effectivement, on essaye de t'empêcher et on te bloque sur un message que tu dois recevoir, que ton âme essaie de te transmettre. Et voilà, il peut y avoir des interférences extérieures. Alors, gentille, pas gentille, bonne, pas bonne, peu importe en fait, hein, il y a des interférences qui t'empêchent en fait de recevoir ces capacités, de recevoir ces messages. D'accord? Bon, on y va, on continue. Alors, je vais voir un petit peu... 2 minutes, je vais couper mon téléphone parce que là, ok, voilà, comme ça je vais pouvoir continuer à faire, ok, alors on y va. Donc là, l'enfance, l'abondance, donc d'accord, donc là, il y a un message, alors je laisse comme ça, parce qu'il peut y avoir une suite par rapport à ça. Ok, donc on va voir en conscience, quel est le message de cet enfant? Quel est le message que tu dois recevoir par rapport à cet héritage? Héritage matériel, héritage financier, héritage de dons, héritage de capacité. Alors, ça peut être aussi un don que tu vas recevoir qui va te permettre d'avoir cette abondance que tu attends, matériel ou financier. D'accord? Mais là, on voit qu'en fait, c'est un enfant qui n'est pas forcément dans l'expression, tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans la démonstration, ok? Donc voilà, on va pas forcément dire les choses, mais on va peut-être te montrer certaines choses pour que tu prennes conscience en fait de ce qui n'est pas dit, tu vois. En lien, hein, donc un héritage, c'est forcément quelqu'un qui n'est plus là, d'accord? Donc, ça peut être un grand-père, une grand-mère, une descendance, d'accord? Donc, voilà, une ascendance. Bon, je ne sais plus trop dans quel sens on met le truc, mais voilà, parce qu'en plus on parle collectif, général, etc. Donc, tu vois, donc ça peut être tes parents, tes grands-parents, enfin quelqu'un que tu as perdu, voilà, qui n'est plus de ce monde et qui t'envoie en fait le message de regarder peut-être ton enfant intérieur, qui ne va pas parler, mais qui est dans la démonstration du chakra sacré, d'accord, donc du lien dans la matière, qui bloque en fait au niveau du plexus, puisqu'en fait c'est la reprise de pouvoir, c'est peut-être le pouvoir actionner quelque chose qui a été bloqué volontairement ou involontairement. Donc on va aller voir un petit peu en conscience quel est le message par rapport à ce premier message, ces premiers messages qu'on te transmet. Allez, on y va. Go. Allez, sur l'enfant. Alors, sur l'enfant et sur l'abondance. Alors,
déjà, au niveau de l'abondance, on te dit je développe ma résistance. Donc, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose que tu retiens par peur d'être jugé de tes capacités. Tu vois, peut-être que ça peut être une peur. Donc, si c'est une peur, ça peut être l'ego. Donc, voilà. Donc, là, tu vois, donc c'est en conscience, dans la matière. On t'empêche, en fait, de parler. On t'empêche de dire ce que tu as à dire. On t'empêche d'être la personne que tu es réellement. On t'empêche de rayonner et de prendre les messages comme ils viennent, d'accord? Donc, je me pose dans la joie et la paix. L'abondance est en toute chose, tu vois? Donc, en fait, c'est pas forcément une abondance d'argent. Ça peut être une abondance de pouvoir et de capacité que tu as, de détermination à avancer dans ta vie en accord avec toi-même et en accord avec ton âme, en étant aligné sur toi-même, et que même s'il y a des blocages, donc ça peut être de l'auto-sabotage ou ça peut être des blocages à l'extérieur, mais tu es maître de ta baguette magique. Tu as la baguette magique en toi et tu as cette capacité en fait d'apporter des réponses à toi-même, mais aussi en miroir des uns et des autres autour de toi. D'accord? Donc, alors oui, de la résistance. Donc, un enfant qui joue de la résistance ou ton enfant intérieur qui joue de la résistance par peur de recevoir ce que tu dois recevoir. Et là, au niveau de l'abondance, il y a comme une forme d'attente, mais c'est comme si, en fait, on te disait de te poser, de te reposer, de te mettre dans une paix intérieure et une joie intérieure pour pouvoir accueillir ce qui va venir à toi. Ok? Alors, dans le côté psychologique, quel est le blocage? Pourquoi tu te sens bloqué, isolé? Bon, on a vu que les cartes, elles étaient pas triées. Donc, je vais les prendre de toute façon à l'endroit. Voilà, je ne vais pas tenir compte que c'est à l'endroit ou à l'envers parce qu'effectivement, il peut y avoir des messages de quelque chose qui est déjà acté, qui a déjà été fait de ton côté, qui est en train de se faire travailler de l'autre côté, du côté de, voilà, qui est en train, qui est en cours, du côté de la personne à qui tu penses, d'accord? Si tu te sens en fait face à un enfant ou face à un sentimental ou face, voilà, la personne qui est face à toi, que tu penses, qui te bloque ou tu te sens bloqué par rapport à cette situation qui n'avance pas, d'accord? Voilà, allez, on y va. Donc, quel est le message en conscience pour toi et face à la personne dans cette situation? Alors, on te parle effectivement de solitude, tu vois? Donc, peut-être que là, c'est quelqu'un qui se sent seul. Peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est la personne en face de toi. Tu vois, cet enfant qui voudrait essayer de te faire comprendre quelque chose, hein, mais qui est dans la résistance parce que tu n'es pas prêt à recevoir le message par peur d'échouer à quelque chose, tu vois, par peur de ne pas te transmettre le message au bon moment et d'apporter des conséquences de ce message. Tu vois, c'est, voilà, on est dans une mission où on doit envoyer quelque chose, on doit dire quelque chose, on doit transmettre quelque chose, mais on est aussi dans l'observation de savoir est-ce que c'est le bon moment d'envoyer ce message-là. Est-ce que toi, tu es dans la capacité de recevoir ce message? Est-ce que tu es dans l'accueil de recevoir ce message? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu te sens prêt ou prête à recevoir ce changement? D'accord? Donc, peut-être, tu vois, donc au niveau là de l'abondance, j'ai deux facteurs de messages. Peut-être que l'argent au niveau de l'héritage que tu attends, peut-être que c'est bloqué parce que la source ou l'autre personne décide en fait pour l'instant que c'est pas le moment parce que peut-être que toi tu es pas entouré des bonnes personnes et que ça serait pas le bon moment d'ouvrir en fait cette boîte de Pandore là, voilà, qui pourrait t'apporter en fait ce que tu as attendu pendant longtemps et que toi en fait il y a cette forme de inconsciemment de rejet, de ne pas
te sentir peut-être légitime de recevoir ça, du fait que tu n'as peut-être pas été à la hauteur de ce que l'on attendait de toi. Tu vois, que ça soit de tes enfants, que ça soit des enfants, que ça soit d'un entourage, voilà, familial, ok? Alors, quand je parle famille, ça peut être famille terrestre ou famille spirituelle, d'accord? Alors, en tout cas, là, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une question d'hypersensibilité. D'accord? Donc, au niveau psychologique, au niveau de la blessure d'âme, peut-être que justement, on se sent seul parce que il y a peut-être un auto-sabotage de ne pas se sentir légitime par peur de ne pas être à la hauteur d'eux. Tu vois, quand t'as quelqu'un en face de toi voilà, tu vois cette personne, tu es dans le côté envieux ou envieuse de cette capacité d'arriver à être au-dessus d'eux, d'arriver à avoir ce qu'il ou elle désire, d'arriver, voilà, c'est tout ce que toi tu désires, en fait, tu le vois en face de toi, mais tu le reçois pas. Tu ne l'as pas, d'accord? Donc là, il y a cet enfant qui intervient, tu vois, ton enfant intérieur ou un enfant à l'extérieur qui intervient pour en fait te donner le message que cette abondance, elle est là, elle est prête à être dirigée vers toi. C'est en train de se concrétiser, mais est-ce que toi tu es prêt ou est-ce que tu es prête? Tu vois, c'est comme si en fait là on avait quelqu'un qui en fait prenait conscience de ce qui s'était passé, mais aussi de ce qui s'était pas passé, et qui était dans une guérison concernant un lien ou concernant plusieurs liens, d'accord? Donc là, c'est la surprise de j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas compris ça comme ça. Peut-être que là, on a quelqu'un qui était très centré vers soi, qui pensait à tout prix vouloir bien faire parce qu'il y avait un besoin d'apporter, de s'apporter aussi des réponses, et que là, tu as essayé une pierre après l'autre d'essayer de trouver ton équilibre, d'essayer de trouver en fait en toi cette stabilité, ce réconfort, de t'apporter à toi ce que tu avais besoin, ce que tu, voilà, dur comme fer dès l'instant en fait que tu étais centré sur toi et que tu faisais en fait ce qui était bon et ce qui était juste. Ça avait des répercussions autour de toi sur ta famille, tes enfants, etc. Et que en fait, quand tu as décidé de mettre des actions, tu as décidé de le faire pour toi, en pensant être dans le bon et dans le juste dans ton entourage, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, et là, tu es peut-être en train d'analyser tout ça, de voir tout ça, et de te dire, est-ce que je suis méritant ou méritante de recevoir? Tu vois, c'est peut-être ça le message là qu'on essaye de te transmettre, d'accord? Alors, on va voir au niveau donc du cœur et de l'âme, quel est le message au niveau sentimental, vu que là, on parle d'hypersensibilité. Donc, voilà, donc quelqu'un qui a peur de mal faire, qui a peur d'être jugé, qui est dans l'extrême, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi des personnes là, au niveau médical, qui peuvent avoir des problèmes de thyroïde. Hein, le problème de thyroïde en général veut dire que dans le côté psychologique, il y a eu beaucoup de choses en fait qu'on t'a peut-être interdit de t'exprimer, et que tu as gardé en toi un besoin à tout prix d'éclaircir la voie, c'est-à-dire de mettre de la lumière où il n'y en avait pas, d'avancer vers ton propre chemin en accord avec ton âme, et que peut-être qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, on t'a empêché justement, on a essayé de te mettre en silence, de te pousser, de te tirer vers le silence, peut-être par peur en fait des révélations qu'il pouvait y avoir, que tu pouvais faire ou que tu pouvais découvrir aussi, hein. Donc voilà, donc ça peut être en miroir. Donc là, effectivement, s'il y a un problème au niveau de la gorge, tu vois, tout à l'heure je pouvais pas parler et là d'un seul coup je peux parler, tu vois. Donc en fait c'est voilà,
Si on te dit en fait de ne pas parler, c'est parce que tu as des choses importantes à dire. Voilà, c'est ça le message, ok? Donc, il peut y avoir des perturbations dans ton mental, dans ton esprit, qui vont descendre en fait, qui vont t'amener très bas dans tes énergies et que tu vas te sentir complètement délaissé et abandonné et rejeté. Et c'est peut-être ça qui va faire que en face de toi, tu vas être dans le côté envieux ou envieuse de ce que tu voudrais, alors qu'en fait, c'est juste pour t'empêcher, en fait, pour te jalouser. Voilà le message que mes guides ils me donnent. Hein. D'accord? C'est la question de la jalousie. C'est en fait, on va essayer de te rendre jaloux ou jalouse en te montrant ce que toi tu souhaiterais avoir pour t'empêcher en fait de vibrer dans la lumière. Voilà. C'est très karmique, c'est très toxique, mais c'est une vérité, c'est un fait. Voilà, d'accord? Donc, on va voir un petit peu le message qu'on a. Alors, il peut y avoir un lien avec les réseaux sociaux. Ok, d'accord? Donc, voilà, réseaux sociaux, téléphone. On va pas te dire forcément les choses en face à face. D'accord? On va plutôt essayer de te manipuler pour essayer de te faire perdre en fait ton pouvoir. Hein. Voilà, donc tes capacités, d'accord? Et puis ce qui fait, hein, ce qui engendre quoi? Ce qui engendre que ton abondance, en fait, elle vient pas, elle est prête, mais elle se bloque parce que comme tu n'es pas, on l'a vu tout à l'heure, tu es dans une résilience en fait de retenir, et du coup on te retient. Hein, on t'empêche en fait par tous les moyens de recevoir en fait cette abondance. Ok? Allez, on y va, on va voir un petit peu. Alors, écoute, tiens, regarde. Solitude, isolement, tu vois ce que je te disais. Et là, union sacrée et karmique. Donc, ça a bien un lien avec ce que j'étais en train de te dire. D'accord? Hein? Donc, effectivement, tu vois, la clé, elle est là. Hein? Il y a juste à l'attraper pour ouvrir la cage et de sortir. Ok? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui te mets dans un isolement et dans un blocage en pensant justement ne pas être légitime à cette abondance voilà, que tu dois recevoir et qui a bien un lien sacré, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi une relation karmique, donc la situation triangulaire et donc une personne autour de toi qui est là pour essayer en fait de te débloquer par rapport à ça et qui essaie par tous les moyens en fait de te montrer ta véritable nature, ta véritable destinée, de te montrer en fait les capacités que tu as en toi, tu vois. Et même si tu penses en fait que ces personnes hein, qui sont chères à ton cœur ne sont pas là, et elles sont là. Hein, elles sont bien présentes, d'accord? Donc, même si il n'y a pas de visuel comme tu le souhaiterais, elles sont bien présentes. Donc, tu vois, c'est bien une illusion extérieure qui essaie en fait de t'enfermer dans un silence pour t'empêcher de révéler des vérités parce que à un moment ou à un autre, il y a eu un besoin de justice. Voilà, t'as voulu ton isolement, t'as voulu ta liberté, tu as été isolé. Et en fait, c'est comme si ces énergies, ces personnes se réjouissaient en fait de ta solitude, d'accord? Donc tu vois, donc là, il y a quelque chose en fait qui va se passer par rapport à tout ça. Alors on va voir le premier message. Allez, de la voix de l'âme. Quel est le premier message que tu dois recevoir? Ok, j'en ai deux. Alors, la source concernant la relation karmique, d'accord? Donc, et là, le regret. Donc, on a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, d'accord? Et il y a l'aide de la source, il y a l'étoile, hein, va voir au fond de toi-même, au plus profond de toi-même, la vérité. Ne te laisse pas décentrer ou déstabiliser par ce qui se passe autour de toi. Il y a une relation là qui est peut-être karmique, mais qui a été là pour te montrer la véritable voie de ton âme. D'accord? Allez, on y va, on continue. On va voir dans la matière, en conscience. Quel est le message complémentaire? J'en ai trop. Qu'on a à te donner. Un conseil peut-être? Un conseil? J'en ai beaucoup trop. Tu vois, quand on essaye d'interférer, mais t'inquiète pas, il y a des personnes bienveillantes qui sont là pour t'apporter leur aide, leur soutien.
et te montrer en fait que ce que tu fais est nécessaire d'être fait. Peut-être que ça fait peur et ça, voilà, il y a un côté d'instabilité autour ou peut-être que c'est toi qui as un ressenti de peur et de mal-être, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas être la personne que tu désirais être, peut-être parce que dans ta vie, tu as fait des choix et que tu es peut-être en train de te rendre compte que tout n'a pas été parfait dans tes choix et que ça a peut-être amené des conséquences de ce que tu vis actuellement. Hein, donc, c'est possible que ça soit ça. Alors, comme je parle, forcément, les cartes ne sautent pas puisqu'en fait, j'apporte des réponses à travers ce que je dis. Donc, voilà. Alors, mes guides, s'il vous plaît, une carte. Dans la conscience, quel est le message? Merci. Alors, on te dit aujourd'hui, d'accord? On te parle aujourd'hui et le jour du commencement. Peut-être que à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre une transformation. Voilà. Quelque chose en fait qui va t'aider. Tu vas avoir peut-être des messages, le soutien. Peut-être pas directement, mais peut-être indirectement ou peut-être pas en visuel, mais tu vas recevoir des messages de personnes qui vont t'aider et qui vont te faire prendre conscience que tout commence maintenant. D'accord? Voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Je me repose dans la joie. Donc là, ça n'a pas changé. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose de se reposer pour pouvoir accueillir. Ok? Allez, on y va. Du côté psychologique, quel est le message qu'on peut t'apporter pour t'aider psychologiquement à être en accord, à essayer peut-être de réconforter ton mental, ton ego, ton esprit, de quelque chose en fait où tu te sens complètement seul, isolé, abandonné. Tu ne vois pas les choses venir et tu te sens complètement bloqué dans un ou plusieurs domaines et que tu as besoin de voir un petit peu plus clair. Voilà, quel est le message principal que la voix de ton âme a besoin de te transmettre en conscience dans ton côté psychologique, voilà, pour t'aider à avancer dans ta vie personnelle. Le vide. Alors peut-être de faire le vide, tu vois, peut-être de faire le vide dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intérieur, peut-être dans ta maison, de faire du tri, de savoir en fait ce que tu veux garder, ce que tu veux pas garder, parce que peut-être que tu es en train de vivre un échec ou la peur d'avoir encore un échec, tu vois. Donc l'échec, c'est lié à la peur, c'est lié à l'ego, c'est lié au mental, et c'est pour ça qu'on te dit en fait, fais le vide dans ta tête, fais le vide. Débarrasse-toi de ces peurs, de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche d'avancer, d'accord? Voilà, je sais pas, peut-être écris, chante, crie, va te promener, voilà, parle-toi à toi-même, ou voilà, mais fais le vide de tout ça, libère-toi. Il y a des méditations aussi, d'accord? Il y a des méditations pour lâcher, en fait, au niveau de l'esprit et du mental. Donc là, il peut y avoir vraiment, tu sais, le côté légitime, ne pas se sentir aimé, ne pas se sentir soutenu, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir légitime. C'est le mental, c'est l'ego qui crée ça, par peur d'un changement. Donc toi, dans la matière, tu as envie d'avoir un changement, mais le fait de vouloir un changement, ça met en porte-à-faux ton esprit et ton ego. Et c'est ça qui fait en fait que inconsciemment, de créer un blocage dans ton avancement, dans ta vie de tous les jours, que ça soit dans tous les domaines. Mais on te dit que les personnes que tu aimes, peut-être qu'ils sont pas toujours là, mais ils sont là. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu donc dans le côté sentimental. Quel est le message principal que tu as? Donc, on avait solitude et isolement. Schéma répétitif, tu vois la peur. Hein. Tu vois la peur, c'est pour ça en fait, hein, le vide, tu as peur en fait d'avancer, tu as peur quand on te dit que tout est prêt, mais qu'en fait c'est bloqué parce que inconsciemment tu crées un blocage par peur de ne pas être légitime de recevoir.
que va-t-il se passer dans ce changement? Et on te dit en fait que de lâcher cette peur de répéter, voilà, parce que si tu penses en fait à chaque fois répéter les mêmes schémas, tu crées des égrégores de répétition du même schéma, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit de stopper ça, d'arrêter de tourner en rond, de te bloquer en fait dans une croyance en fait que voilà, que l'amour véritable, que ce que ton âme est en train de te préparer, eh ben n'est pas pour toi. Et ben voilà, c'est ben non, pourquoi en fait ça serait pas pour toi? OK? Allez, on y va. Donc quel est le message principal au niveau sentimental pour toi qui regarde cette vidéo? Donc en lien avec ton âme, le message en conscience, dans la psychologie, donc là, et dans l'amour, dans le sentimental, que ça soit pour toi, vis-à-vis de toi ou de ton entourage. Quel est le message que les personnes voilà, qui ne sont pas présentes dans ta vie, mais qui sont présents à un certain niveau, à un certain... voilà, peut-être que tu ne vois pas ces personnes, mais voilà, qui sont là. Donc, quel est le message qu'ils aimeraient te transmettre, te dire? Alors, ça concerne les mensonges, les trahisons et les déceptions. Alors, quel est le message par rapport à ça? Voilà, puisque là, on a vu que la raison... c'est peut-être celle-ci. Il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Et là, voilà. Ok, tu vois, voilà. On te dit, donc ces personnes-là, en fait, peut-être qu'ils se sont éloignés parce qu'il fallait que tu prennes conscience de quelque chose qui n'était plus aligné avec toi. Tu vois, donc ok, tu as fait le travail, tu as compris les choses, tu vois. Maintenant, fais le vide de ça, passe à autre chose. Ok? Avance pour toi et passe à autre chose. Peut-être que tu recevras des messages en miroir, mais là, on te dit de faire une croix, en fait, sur tes croyances. De faire une croix sur ce qui a bloqué. De faire une croix sur tes peurs. De faire une croix sur ton mental. Fais une croix sur ça. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que c'est pas pour toi. Si c'est... voilà, ça va venir. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Qu'est-ce qui est en train de se préparer pour toi dans ce nouveau départ? Quel est le message pour toi? Oh, c'est beau ça! Regarde, l'enfant, la justice. Donc, tu vois, il y a des enfants qui ont dépassé une violence, une colère, une agressivité. Et la justice, elle est là, tu vois. Il y a une justice, tu vois. Bon, je l'ai mis là, mais en fait, elle était là, hein, d'accord? Donc, c'est fini ça, d'accord? C'est terminé. Peut-être que les enfants ont grandi maintenant et qu'en fait, il y a un besoin d'arrêter d'être dans ce combat, de trouver à tout prix et de vouloir à tout prix chercher qui est responsable de quoi, qui a bien fait, qui a pas bien fait. Voilà, il y a un besoin de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour à soi. Et c'est ça, en fait, que peut-être les personnes autour de toi essaient de te transmettre comme message. D'accord? Donc, la justice divine. Sur quoi, pourquoi? Hop. J'en ai deux. Eh ben, tiens, regarde. On a rebelote, tu vois? Donc, tu vois, c'est bien ça. C'est essaie de trouver un équilibre. Voilà, on s'est pas éloigné de toi par colère ou par méchanceté ou non, on s'est éloigné de toi parce que tu avais certaines choses à comprendre. D'accord? Et donc, tu n'as pas été isolé ou enfermé pour rien. Tu as été isolé, enfermé pour te permettre de faire ce travail sur toi, de trouver ce qui était juste, ce qui ne l'était pas, de trouver des réponses, de te libérer de ce qui n'était plus en accord avec toi-même, tu vois? Et même si tu le vis comme un deuil, comme un échec, là, on te dit quand même que, tu vois, malgré ces trahisons, malgré ces mensonges, malgré toute cette négativité, toute cette force de négativité, on retrouve la rose qu'on avait tout à l'heure, tu vois, chez l'enfant. D'accord? Donc, mets-y de la douceur. Apporte-toi un petit peu plus de douceur et laisse faire les choses. D'accord?
Voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Je t'embrasse. Si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. D'accord? Tu vois, il y a une évolution. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais pour ça, hein, on te dit que là, le message principal qu'on me remet, d'accord, c'est sors-toi de ce mental qui t'enferme dans cet isolement. Voilà. Ok? Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt, prends bien soin de toi. Merci, au revoir. Tu partages, tu likes? Ok? Ça serait cool. Merci, à bientôt, au revoir.